jours en France. Je ne dis pas que c'est bien, loin de là, mais ça ne fait pas des affaires d'État. Donc j'appelle ça un fait divers. Comment ça se fait qu'un juge, comme le juge Tournaire, vice-président de l'instruction, c'est un grand bonhomme dans la justice, se saisisse d'une affaire? Ça prouve bien qu'il a négocié avec Djibouti. C'est encore un élément de plus pour prouver qu'il a négocié avec Djibouti. C'est pas une question, mais ma question, ça va être la demande en nullité. Je ne connais pas la justice. Est-ce qu'il y a un délai pour vous répondre? Il n'y a pas formellement un délai, ça dépend du niveau d'encombrement du rôle de la Chambre de l'instruction. Ça peut donc prendre plusieurs mois, enfin, ça prend généralement plusieurs mois. Ce qui est surprenant dans ce dossier, vous venez de le souligner, c'est qu'il soit confié au juge Tournaire, que le juge Tournaire se retrouve 5 jours après nous avoir mis un examen. Même le surlendemain. Hein. En tout cas, c'était le 17 oui. d'après. Oui, parce oui, que moi, j'ai eu pas. un facsimilé via la presse que j'ai pu. Que je lui avais montré d'ailleurs le 13, lorsque nous avons été entendus. Nous avons échangé là-dessus directement. Mais peu importe, ce qui est. Voilà, c'est le nez au milieu de la figure. Il y a effectivement. Un sous-jacent. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je ne fais que constater ce qui a été constaté par des journalistes par ailleurs. Il y a une instrumentalisation, effectivement, du Kakadani de manière à pouvoir accéder à d'autres personnes à Djibouti. Ça me paraît clair, net et précis. Après, dans ce cadre-là, la requête en nullité, si vous voulez, c'est qu'en plus, se rajoute à ça du zèle. Parce que normalement, vous déposez une requête en nullité, le dossier est transmis à la Chambre de l'instruction, du coup ça ne suspend pas de facto l'instruction, mais quand même c'est beaucoup plus compliqué d'instruire un dossier lorsqu'on ne l'a plus, puisqu'il est censé être au greffe de la Chambre de l'instruction. Alors, la règle veut qu'un juge d'instruction puisse continuer à instruire son dossier, et notamment si il y a des opérations policières en cours, etc. Bon, là, la logique veut que tant que l'affaire n'est pas annulée, il ne va pas tout arrêter, c'est logique. Mais l'acte qui est envisagé, alors même que j'ai déposé, que le dossier, c'est ça c'est pour ça que je mets du zèle à tout ça, hein, pour vraiment vous répondre clairement, c'est que le dossier est censé être immédiatement transmis à la Chambre de l'instruction. Or, pour pouvoir valablement défendre Mohamed Kadami le 28, je dois pouvoir avoir accès au dossier au greffe du juge d'instruction dans les 4 jours. Et où ça fait difficulté, parce que logiquement, le dossier ne devrait pas s'y trouver. Alors, il y a des photocopieurs, on peut utiliser, mais enfin, il n'y a rien de tout ça dans le code de procédure pénale. C'est la raison pour laquelle, en bonne intelligence, lorsqu'une requête de la sorte est déposée je prends à témoin mon confrère, mais enfin c'est quand même, voilà, sauf, je vous dis, coup de filet, organisation, écoute en cours, etc., où on ne les suspend pas. S'agissant d'un interrogatoire au fond, normalement on attend que le dossier revienne de la Chambre de l'instruction qui a validé la procédure. Donc on rajoute du zèle. Alors lorsque l'on sait, mais là encore il suffit de lire la presse, que le juge d'instruction serait enclin à changer de bureau au début de l'été, voilà. Je trouve que la justice française apporte donc un zèle tout particulier à l'instruction qui accable Mohamed Kadami. Si je peux rajouter un point, je m'appelle Jacques-Marie Bourges, je suis un très vieux journaliste, mais je travaille toujours sur Internet pour un site notamment qui s'appelle Le Grand Soir, et c'est moi qui ai commis l'article en faisant la jonction entre l'œuvre de M. Tournaire et sa descente à Djibouti. J'ai, connaissant Maître Béranger Tournaire fort bien, il m'a informé que M. Kadami était convoqué par la justice et, me dit-il, étrangement par le juge Tournaire. J'étais un peu surpris dans la mesure où le juge Tournaire est le fer de lance du PNF. PNF créé il y a quelques années à la suite de l'affaire Cahuzac pour s'en faire pardonner en quelque sorte, et qui est une juridiction
française, mais qui est quand même un peu, comme toutes les juridictions d'exception, un peu exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle est un peu politique. Bref, le travail de Tournaire, de Hamar, son procureur, c'est essentiellement la chasse à Sarkozy, Djouri, enfin, et autres, parce qu'ils ne font pas que ça. Donc j'étais très surpris de voir le juge Tournaire s'occuper subitement de terrorisme à Djibouti. J'ai donc téléphoné à la chancellerie, on m'a répondu que le juge Tournaire était parfaitement rompu à l'exécution des commissions rogatoires internationales et que cette immense compétence lui donnait tout droit et autorité pour travailler sur ce dossier. Ensuite, bon, comme par ailleurs je suis pas à pas les histoires du financement libyen et autres, dans lesquels il y a beaucoup de fantasmagorie, je savais qu'à Djibouti se trouvait un certain Waïb Nasser, ancien banquier à Genève, et que ce Waïb Nasser était une cible de M. Tournaire, qui entend faire dire à Waïb Nasser qu'il a dispatché de l'argent à tel et tel endroit, alors pour l'instant il n'y a pas la moindre commencement de preuve de tout cela. Donc le deal paraissait, même sans être mal intentionné, ce que je suis porté en général, évident, c'est-à-dire qu'on entendait M. Kadhafi à Paris, je ne savais pas qu'on allait mettre en examen, et l'échange c'était d'entendre Waïb Nasser à Djibouti. Donc, alors, bizarrement, des gens que je n'ai pas eu depuis un certain temps, des avocats, oui, des avocats, m'ont appelé en disant Jacques-Marie, tu connais Maître Béranger Tourné, tu connais Kadhafi, dis-leur de pas s'inquiéter pour le client, pour votre ami, c'est juste un truc obligatoire, c'est-à-dire que comme une commission rogatoire internationale est arrivée en France, on n'a pas le choix, on est bien obligé de l'exécuter. Bon, vous savez beaucoup mieux que moi que c'est faux. Donc, toute cette histoire, à mon niveau de journaliste, était pour le moins étrange. Alors, précédemment, c'est vrai que Djibouti avait attrapé et rendu à la France un djihadiste qui traînait par là. Qu'il y a une histoire de bien mal acquis qui se gère dans cette histoire de Djibouti, puisque la famille du dictateur, il y a eu quelques immeubles un peu sous séquestre, je ne sais pas très bien quel est le statut. Mais il y a un fond de je te tiens par la barbichette et d'échanges et de toute façon l'intervention du juge Tournaire totalement incompréhensible dans ce dossier. Voilà le petit point que je pourrais éventuellement donner comme éclaircissement, si c'en est un. Bien, écoutez, si le silence... Est-ce que je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec le reste? J'ai lu ce matin dans les journaux que M. Pigas, accompagné de l'excellent DSK, devenait le conseiller, l'aide,